Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Coup de pouce film. J'espère que vous allez bien et qu'on ne vous a pas trop manqué. En tout cas, si c'est le cas, on va se rattraper car aujourd'hui on a deux films super touchants à vous proposer. Un documentaire sur un sans-abri pas comme les autres et un film réalisé dans le cadre d'un atelier vidéo produit par le Centre Vidéo de Bruxelles et Effigie. Ce film s'intitule Le portrait d'Araxane et nous raconte l'histoire d'une jeune fille venue de Somalie à l'âge de 13 ans. Nous recevrons juste après sur ce plateau Kevin et Araxane qui viendront nous parler de leur film et de leurs projets d'avenir. Alors on regarde tout de suite et on en discute avec eux juste après. Je m'appelle Araxane, j'ai 17 ans et demi, je vis en Belgique depuis 5 ans et demi, je viens de la Somalie. Quand je suis arrivée en Belgique, je parlais l'arabe. Au début, c'était difficile. Je me perdais, c'était difficile, quoi, pas connaître la langue du pays où tu tombes comme ça. Et à chaque fois, on revenait le même chemin, on revenait dans le même chemin, on regardait les bâtiments. Ça se voit, quoi, quelqu'un qui est perdu, quoi. On a essayé de, comment on dit, de s'intégrer dans le pays. Quand on est venu, c'était pas évident, quoi. L'avantage que j'ai, moi, ma mère, elle parle un peu le français, mais elle sait pas ni lire ni écrire jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, j'étais à l'école quand je suis venue en Belgique et j'ai appris, et voilà. Tu as trouvé quelle différence en arrivant ici est-ce que tu as pu comparer le climat ici et le climat là-bas? Oui, j'ai pu comparer les climats d'ici et de là-bas parce qu'il y a une grande différence. Là-bas, il fait super chaud, ici, il fait froid. Et le monde de vie est tout à fait très différent d'où je viens et ici. Voilà. La différence aussi de, comment on peut dire, de contact. C'est difficile d'avoir des contacts ici avec les gens d'ici ou quoi. Là-bas, c'est trop. Tout le monde connaît tout le monde, soit par famille ou par amitié, voilà. Quoi. Ici, si tu te perds, personne ne te connaît. Hein. Si tu te perds, personne ne te connaît ou quoi. Et pour te retrouver, ça va pas être facile, quoi. Je sais pas. Chacun est dans son coin ici. Chacun reste dans son coin. Dès qu'une personne sort ici, il sort pour, comment on peut dire, pour aller dans son travail, bien pour des trucs administratifs comme ça. Mais là-bas, les gens ils se réveillent le matin comme s'ils allaient au travail. Ils s'amusent. Et c'est plus gay ou quoi là-bas. C'est plus, les gens sont... comment on dit? Se connaissent plus, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a aussi des noms de rues comme... Il n'y a pas de nom de rue là-bas. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de rue quoi, qui écrit. Quoi, donc, c'est de... Comment on dit? C'est pas... Comment tu peux pas te perdre. Il suffit que tu demandes... Il n'y a pas de nom de rue. Hein, c'est là-bas. Je sais pas comment je vais expliquer, moi. C'est... si tu as envie d'y aller chez quelqu'un, tu demandes quelqu'un, il t'amène ou quoi. Je sais pas, moi, comment ils font les gens là-bas. Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, mais je sais pas très bien là-bas. Tu peux pas te perdre là-bas. C'est tout ce que je sais, que tu connais le milieu. Ou bien, si tu te perds, hein, tu peux demander à une personne et il va tout de suite te raccompagner chez toi, tu vois. C'est pas la même chose qu'ici ou quoi. Là-bas, tout est... Comment dire? Tout est simple. Est-ce que les maisons sont différentes de là-bas? Ah oui, les maisons sont très différentes de là-bas. Là-bas, les maisons sont construites en différentes formes, une autre manière. Ça dépend les gens qui vont acheter ou bien qu'ils achètent ou quoi, qui veulent construire. Chacun construit à sa manière ou quoi. Là-bas, personne ne juge personne. Ici, les maisons, tout se ressemble quoi. Ici,
toutes les maisons se ressemblent. Tu as l'impression que toutes les maisons se ressemblent, tu te perds, quoi. Si tu sors d'une maison, tu vas à l'autre, c'est pareil, quoi. Tu ne sais pas faire la différence. Voilà. Puis quand tu es ici, Depuis 5 ans et demi, je suis ici. tu es venu avec des membres de la famille, tout seul, Non, je suis venue avec ma mère, et mon frère, ma soeur et ma grand-mère. en Ouais. réfugié politique? Oui, je suis réfugiée politique. C'est que dans mon pays, il y a la guerre là-bas. On ne parle pas trop souvent, quoi. J'aimerais que les gens réagissent, que les autres pays bougent, quoi. Et qu'il y a moins de, comment on dit, des armes là-bas. Eux, ils achètent des armes pour s'entretuer, quoi, au lieu d'acheter avec du matériel pour s'entraider, pour manger, tout ça, quoi. Il y a la misère aussi là-bas. En Somalie, il y a différents gens qui sont métis. Et ils n'aiment pas trop les autres, ils n'aiment pas trop les métis, ils n'aiment pas trop les autres pays arabes ou soit autre chose. Ils les rejettent. Ils aiment bien rester rester entre Somaliens. Mais entre Somaliens aussi, ils s'entretuent parce qu'il y a différentes tribus. Si tu n'es pas le tribu de celui-ci, on te tue, quoi. Ici, oui, je trouve que c'est bien, quoi. Il y a des fois, mais quand même, c'est mieux que là-bas, quoi. Là-bas, et ils pensent que Dieu, quoi. Voilà. Comment on dit? Chasser les étrangers, ils disent comme ça, là-bas. Alors, c'est pas bien. De filles au visage d'argent, de ses yeux pincement de lumière, à travers la fraîcheur d'une lutte, car pour elle l'envie d'appartenir au monde de la merveille. Alors, comme promis, on accueille tout de suite sur ce plateau Kevin et Araxane, qui sont deux jeunes qui ont participé à la réalisation du film Le Portrait d'Araxane. Araxane en acceptant de venir raconter son histoire devant la caméra, et Kevin en l'interviewant dans la petite voix que vous pouvez entendre tout au long du film. Eh bien, c'est lui. Alors, ma première question, ça s'adresse à tous les deux, mais comment est-ce que vous avez entendu parler du projet vidéo, et est-ce que c'était votre première expérience dans l'audiovisuel ? Oui, c'était ma première expérience en audiovisuel. J'ai entendu parler par le bibliothécaire de mon école, d'ailleurs je le remercie. Et toi, Kevin ? Ben, moi, c'était pas ma première. J'ai déjà réalisé un mini dessin animé avec le centre Effigie. C'est quoi exactement le centre Effigie ? Ben, le centre Effigie, c'est une SBL qui se trouve à Saint-Gilles, qui réalise de petits projets avec les jeunes, et qui initie les jeunes à l'informatique. Et Kevin, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à l'histoire d'Araxane ? Ben, je voulais en savoir davantage sur elle, sur son histoire. Et puis, il faut dire que la guerre en Somalie, c'est pas une guerre très médiatisée. Non, c'est vrai qu'elle est pas médiatisée du tout. Et est-ce que tu savais, toi, qu'il y avait la guerre là-bas ou pas du tout ? Pas avant la réalisation du film. Ok. Et Araxane, toi, en arrivant à Effigie, est-ce que tu avais envie de parler de ton histoire en Somalie ? Non, en arrivant à Effigie, je voulais parler de ma vie d'ici, que sont les fréquentations que j'ai, que sont les choses que je fais après les cours, les lieux que je fréquente. Voilà. Mais est-ce que ça a été difficile parfois pour toi, parce que tu te livres beaucoup dans le film, tu parles beaucoup de toi. Est-ce que ça a été dur à certains moments ? Bien sûr, c'était dur de se livrer devant une caméra. C'était vraiment très gênant de parler devant une caméra, mais grâce à l'encouragement de Bakou, j'ai pu faire. D'ailleurs, je la remercie. Bakou qui était la réalisatrice du film, oui, c'est ça ? Et Kevin, parce qu'on parlait de se livrer devant la caméra, mais si tu avais eu le même vécu qu'elle, est-ce que tu aurais pu te livrer comme elle l'a fait devant la caméra ? Non, je crois pas, non. Pourquoi ? Parce que tu es plus timide ? Plus timide et j'ai moins de crainte pour parler de ces choses-là. Parler de ça. Et Araxane, est-ce que toi, tu as envie de faire ta vie en Belgique ou tu as envie de retourner vivre en Somalie ? Non, moi, j'aimerais bien faire ma vie en Belgique car je me suis beaucoup attachée à la Belgique.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour répondre à nos questions. Et on passe tout de suite à la rubrique Qu'est-ce qui se passe présentée par Anissa. Fini les blagues à 2 balles. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Anissa et je remplace Yapsine. Bon, première info, si vous avez plus de 5 ans, vous pourrez profiter d'une pièce de théâtre à l'Espace Sangor le 28 février à 16h, au 13 de la rue Pipeau. C'est le nom de la pièce et pas l'adresse du Sangor. Bref, pourquoi au 13 de la rue Pipeau? C'est tout simple. La presse présente aux enfants la rencontre de différents personnages qui essayent de vivre ensemble, dans une même maison, qui est au 13 de la rue Pipeau, donc pas l'Espace Sangor. Sinon, vous pouvez aussi aller faire un tour du côté du Botanique à l'occasion du festival Futur Anima qui se déroulera du 24 au 29 février. Vous y découvrirez des expositions, des projections de films, des imitations de voix de dessins animés comme les Simpsons et tant d'autres. Et si vous êtes fan d'images de synthèse, vous bénéficierez de 2 séances gratuites. Et enfin, voici un site internet à conseiller, c'est le www.musiqueactu.com. Là-dedans, il y a toutes vos chansons préférées, les musiques, les concerts, soit tout. Vous pouvez aller voir. Et en gros, pour finir, si vous avez rien compris, c'est pas grave, allez sur notre site www.coupdepouce.org, rubrique Qu'est-ce qui se passe, vous trouverez toutes les informations. Ciao! Merci beaucoup Anissa pour toutes ces infos. Alors nous, pour notre deuxième film, nous avons été fouiller un petit peu dans nos archives et nous avons retrouvé un reportage qui a été réalisé par 2 étudiantes de l'IEX, Maude et Cécile. Alors le film, intitulé Pas crier, retrace le quotidien d'un sans-abri montois qui nous a touchés par son approche de la vie et sa générosité. En diffusant ce film, nous tenions à lui rendre hommage car il nous a malheureusement quittés il y a un mois. Il faut savoir qu'un site internet lui est entièrement consacré, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, www.champi.be. Je vous laisse regarder. Inch'Allah. Bien blanchi. Donc je l'ai filmé comme quelqu'un de tout à fait normal. En fait, ce que j'ai fait, j'ai choisi des endroits insolites et je l'y ai mis dedans. Et lui, c'est un comédien, donc il embraye tout de suite, quoi. Il est doué en plus. René était plus intéressant des sans-abri. Parce que René a un discours, René n'est pas fou du tout. Moi, ça m'irritait que tout le monde dise le fou de Mons, tu vois. Et j'ai voulu montrer surtout que c'était pas un fou. Loin de là. Tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que je fasse? J'en ai plein le cul. Tout le monde est cool, mais dès qu'il s'agit de trouver une pioule qui est cassée, tu peux y aller, hein, plus personne. Bon, on reviendra un autre jour. I can do it nothing more. Je suis pas en train de cambrioler. Putain. Au secours. Ah, quelle merde. Du calme. Inch'Allah. Waza, Leclerc. René, je m'appelle René. René, comment? De Koning. Omdat we zijn van Molenbeek. On m'appelle Champi, tous les fous de monde m'appellent Champi, c'est comme ça que moi, mais ils ne savent pas, c'est un coup. Picabou! Hola, béni et Charles. Hola, béni Charles. Il n'y en aura plus pour toi du pain. Quoi? Tu donnes tout, il n'y en aura plus pour toi du pain. Bah non, mais c'est pas pour moi que je l'ai acheté. C'est ni pour moi, sinon, je donne, sinon. Ah, c'est pour ma pote, hein. Et suite au documentaire que Ronald a tourné, on a organisé une réunion avec des gens du CPS, de la ville, un médecin et des assistants sociaux qui travaillaient avec nous au service de prévention. Et puis bon, on a passé des petits coups de fil à gauche, à droite. On a dit ici, il faut nous aider parce qu'il est dehors, il ne passera pas l'hiver dehors. Et curieusement, 2 jours plus tard, on avait une maison, on avait un logement social pour lui. On savait que c'était à titre provisoire parce que c'était des préfabriqués qui devaient être démolis. Et j'étais voir le proprio, et il m'a dit qu'il n'y a pas de problème.
Si jamais si je payais cash, bien sûr, c'était bon. Donc j'étais voir l'assistante et c'était bon. Et j'étais d'accord. Prime d'insertion, c'est ça, voilà. Donc ça a été vite. C'était pour un coup quelque chose qui marchait cool. Pour une fois. Pour une fois. Est-ce que tu as le droit d'habiter ici? Bah, ça, demande au Père Noël, hein, je ne sais pas. Hein. Il vivait vraiment comme inhumain, inacceptable au XXIe siècle. Il fallait le trouver surtout pour lui, c'était un toit. Il a besoin d'être en liberté, de faire ce qu'il veut, de pouvoir gueuler quand il en a envie, de ramener ce qu'il a envie chez lui. Dans un appartement, c'est pas possible. Déjà parce que justement, il va être entouré de voisins. Les voisins risquent de se plaindre, risquent de déranger et ça va mal finir. Parce que c'est un bordélique. Ça, il faut pas le cacher. Et t'imagines bien s'il se met à crier comme ça dans un appartement, ça ne va pas. Maintenant, Qui ça? tous ces jeunes qui C'est mes potes, ça, c'est mes potes. Ramsel. Regardez, on les a pris. Ça, Joe. Ouais, ça. Oh, regardez, là. Joe, occupé. C'est vacances. C'est un chouette gars. C'est un chouette gars qui a fait le con, mais c'est un chouette gars, quoi. Et il n'est pas méchant du tout, il est inoffensif. Il faut qu'il n'y ait aucune contrainte, René. Il vit au jour le jour, il s'en va, il se promène, il vient, et il ne sait plus où il va. Parce qu'en plus, il est amnésique. Donc, au matin, il ne sait plus où il est l'après-midi. Hein. C'est un soso heureux, hein. C'est un soso heureux et gentil, quoi. Putain, ça chasse, hein? Non, mais sérieux. Oh, petit! Regarde, comment tu vas, là? Dis bonjour. Tranquille. Ah! Arrête de plus t'attaquer. C'est le cabot! Attention, attends, là. Elle va faire le circuit. Ça y est. Elle va se casser. Ah ouais, c'est ma pote, j'adore. Je l'adore! Pour la vie, toute la vie entière. Toute la vie entière. C'est ma copine, je l'aime. Clémentine, Founiette. « 40 piges, Joe. 40 piges, je suis vieux, mais je suis mortel. Je suis mortel. Il me chante pas de chanson aujourd'hui. Il vous chante une chanson d'habitude. Ah oui, il nous chante une chanson. Tu me chantes pas une chanson? On crie pas au cimetière. Tu peux, c'était des bons vivants, mon père, hein? Tu sais peu comment est-ce qu'il était Henri, tu l'as connu Henri, toi? Bah, un peu de toi, sûrement, ouais. Il promenait toujours un labrador brun, près de l'école gendarmerie. Bah, elle photo, attends, elle photo. Ben oui, elle est là. Ça, c'est quand ils sont décédés. Et la photo que vous voyez là en noir et blanc, c'est une photo quand ils étaient tout jeunes, quand ils se sont mariés. In Leipzig. Ah putain, j'ai oublié comme ça. Ben non, mais c'est parce que j'ai une idée de faire un bouquin pour, avec des photos de décédés. Mais des trucs comme des gueules, hein, des tchètes, c'est ma tante, c'est la sœur de mon grand-père. Et ça, c'est son fils, il est mort à 20 ans, un militaire, et il s'est tué en jeep pendant la guerre, je sais pas quoi. Ça, c'est gendarme. C'était toute une famille de gens bien rangés, hein? Ah ouais, putain, plus petit, là. Et toi, t'avais pas envie de devenir gendarme? Quoi? Toi, t'avais pas envie de devenir... Malade, déjà, hein. Gendarme, il faut que ça impose. Et en plus, les flics, je les aime bien, c'est mes copains. Oh, tu peux rien. Et on les aime tous. Gendarme, c'est du boulot, hein, du coup. Bon. Il n'y a personne qui oserait dire maintenant que la guidance sociale n'est pas utile. Maintenant, il faut voir si les discours sont suivis des faits. Le
social en ville maintenant, c'est plus trop ça. C'est confus. Ça compte plus. Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait des éducateurs en rue qui étaient là pour les aider. Et puis du jour au lendemain, non, ça dérange. Nous n'avons pas un nombre très important de sans-abri. Nous en avons quelques-uns et nous avons comme politique de travailler avec eux. La ville a plutôt remis en gestion tout ce qui était sans-abri au CPAS. Ce sont des orientations, des appréciations politiques. Chacun, comme on dit, fait son lit comme il veut se coucher. C'est lui qui fasse. Il va me dire faire des services pour ça. C'est lui qui fasse. C'est pas son problème. Nous, on doit dénoncer, on est là pour dénoncer, pour montrer ce qui se passe. Et avec ça, essayer de faire bouger lentement les choses, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il faut refaire un film. Et il faudra tout le temps faire des films. Bah ouais, je suis heureux, y a pas de problème. Je suis pas fou, hein. Bon, tout va bien quand même. Il faut y croire. Il faut y croire. Pas beaucoup, il faut. Alors vous, Kevin et Araxane, qu'est-ce que vous en avez pensé du film ? Ben, il est assez bien fait. Et c'est... Il y a de l'idée de penser à des gens en difficulté. Donc ça t'a plu ? Ouais, assez, oui. Et toi, Araxane ? Le film m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il faut faire beaucoup de choses pour aider ces gens-là et le film était chouette. Bien, merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir participé à notre émission. Et quant à vous, eh bien n'oubliez pas que Coup de pouce c'est votre émission. Alors si jamais vous avez des cassettes, des idées, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer tout ça au 113 rue Royale Sainte-Marie ou bien vous pouvez très bien aller jeter un petit coup d'œil sur notre site www.coupdepouce.org. Salut. Bah Yacine. Quoi ? Attends, mais qu'est-ce que t'en as pensé du film ? Mais t'es attaché là. Ah ouais. Mais c'est qui ? C'est qui t'a fait ça ? Ah ouais. Allez. Vas-y.